Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Vous m'entendez bien? Faites-moi des petits pouces pour me dire si c'est bon. Ok, nickel. Prêt? Prête? J'espère que vous avez de quoi noter. Je vais partager mon fichier avec vous. Alors, vous me direz quand vous le voyez. Pensez à couper vos micros en arrivant, s'il vous plaît, parce que sinon, on va vous entendre sur l'enregistrement. Ok, alors, j'ai partagé mon écran. Faites-moi signe quand vous le voyez. Here we go. Est-ce que tout le monde voit mon écran? Ok, parfait. Alors, c'est bon, je vois le chat. Ok, alors c'est parti. Donc ce soir, la formation, c'est les couleurs des personnalités. Donc pour ceux qui n'en ont jamais entendu parler, on va vous apprendre en fait ce que c'est, comment les repérer, comment les comprendre et comment les convaincre. Parce que bien entendu, on va avoir des clients, on va avoir des distributeurs et puis soi-même, on a aussi une personnalité. Donc, chaque personnalité a une couleur différente. Alors, à ne pas confondre avec les couleurs de management parce que c'est pas tout à fait la même chose, même si c'est les mêmes couleurs. Donc, il y a 4 couleurs. Il y a les rouges, les bleus, les jaunes et les verts. Alors, pourquoi c'est important de connaître les couleurs et de comprendre comment ça fonctionne? C'est un petit peu comme les différents langages qu'il y a sur Terre. Si moi, je parle français, que quelqu'un parle anglais, qu'une autre personne parle italien, une autre personne parle espagnol, c'est comme si moi, je disais, je m'en fous, je parlerai que français, ils n'ont qu'à apprendre ma langue. Voilà. Et tant pis s'ils ne me comprennent pas et je continue à leur parler en français, je veux continuer à leur parler en français. Et c'est pas étonnant qu'on ne fasse pas de business ensemble ou qu'on ne devienne pas amis ou qu'on ne crée pas de relation ensemble parce que j'essaye pas de m'adapter à la personne qui est en face. Donc, c'est pour ça, en fait, que tout le monde apprend des langues à l'école pour qu'on puisse communiquer ensemble. Là, c'est un petit peu pareil. C'est plus pour le langage des personnalités. C'est que tout simplement, en fonction des couleurs de personnalité, il y a d'autres choses qui vous motivent, il y a d'autres choses qui vous ressemblent, il y a d'autres choses qui vous sont propres. Et si vous parlez votre langage alors que la personne en face, elle parle le langage opposé de vous, ça va être hyper compliqué de vous comprendre, de convaincre cette personne et surtout de pouvoir les aider et d'avancer. Donc, c'est pareil dans les équipes. Donc, avant qu'on démarre, est-ce que quelqu'un connaît déjà sa couleur? Non? Ok. Alors, je vais vous dire un truc très marrant. Alors, depuis plusieurs jours, j'essaye de vous trouver un lien avec un vrai test en français des couleurs de personnalité, mais j'ai l'impression que les couleurs en France et aux États-Unis, c'est pas tout à fait pareil. J'ai fait un test 2 fois parce que je me suis dit, c'est pas possible, ils se sont trompés parce qu'en fait, je pense depuis longtemps être une verte et jaune, mais surtout verte. Et en fait, j'ai refait le test plusieurs fois et je suis rouge, à ma grande surprise. Donc voilà, donc j'ai beau refaire le test, c'est toujours rouge. Donc même si je sais qu'il y a des traits du rouge qui ne me sont pas propres, voilà, comme quoi c'est marrant, mais on n'a pas forcément un avis, objectif sur soi-même. Donc ça peut être bien de faire le test avec quelqu'un de votre entourage, de lui poser les questions et de lui demander qu'est-ce qu'il pense en fait que vous êtes comme couleur, quitte à demander à plusieurs personnes. Alors, à savoir qu'on a toujours les 4 couleurs, tous, d'accord? On a obligatoirement du bleu, du rouge, du jaune, du vert, hein, mais on a toujours une couleur dominante. Et c'est cette couleur dominante qui va un petit peu changer notre personnalité. Mais on va forcément avoir des 4. C'est obligé. Voilà, donc c'est parti. On va d'abord parler des rouges. Alors, à chaque fois qu'on parlera d'une couleur, je vais vous expliquer qu'est-ce qu'un rouge, comment vous allez les repérer dans le business et les conseils qu'on peut donner à cette couleur. Alors, un rouge, ça représente 10% des gens. C'est des personnes qui veulent des chiffres, des dates. C'est des personnes qui sont énergiques, déterminées. Souvent, c'est des meneurs, des dirigeants, des leaders. Ce sont des personnes qui aiment les tâches spécifiques, qui veulent aller droit au but, qui s'en fichent un peu du détail. C'est des personnes qui sont vraiment axées sur le résultat, les scores. Ils peuvent des fois être un petit peu blessants, égoïstes, sans forcément le vouloir, mais c'est parce qu'ils ont un peu cette attitude de gagnant et que des fois, dans leur comportement, ils peuvent sembler un peu
blessant, mais c'est pas volontaire. Ce sont des personnes qui ont confiance en eux, qui sont vraiment attirés par le challenge, les défis. Ils ont une âme de gagnant, ils détestent perdre. C'est des personnes qui aiment les belles choses, qui aiment les marques, qui sont un peu matérialistes. Voilà, c'est quelqu'un qui va aimer acheter un sac de marque, une belle montre ou voilà. Et c'est quelqu'un qui adore être mis en avant, qui adore être sur scène, qui adore être reconnu. C'est quelqu'un qui, des fois, peut se sentir un peu en insécurité, donc il a besoin qu'on lui dise que ce qu'il fait, c'est bien. Souvent, les rouges prennent des bonnes décisions. Ils aiment donner le meilleur d'eux-mêmes. Ils aiment vraiment être à fond dans tout ce qu'ils entreprennent. Mais des fois, ils n'ont pas toujours l'esprit d'équipe. Ils sont un peu du genre à, des fois, marcher sur les autres pour réussir. Voilà, ce sont des personnes qui sont attirées par l'argent en premier. Donc, chez Hitwork, c'est la première chose qui va les intéresser. Ce sont des travailleurs, vraiment des travailleurs. Et c'est ce qu'on appelle des personnalités de type A. Donc, c'est des entrepreneurs, c'est des gens qui veulent réussir, c'est des gens qui recherchent le succès. Voilà, donc voilà un petit peu la description des rouges. Peut-être que certains d'entre vous vont se reconnaître, peut-être pas, parce que des fois, on a du mal à admettre qu'on est un rouge. Voilà, bah, j'ai beau refaire le test, j'ai du mal à me dire que je suis rouge, mais même si je reconnais pas mal de choses dans tout ça, il y a des choses qui me ressemblent pas du tout. Donc, comme quoi, bah, ça doit être ma partie développer des autres couleurs. Donc, comment repérer les rouges? C'est des personnes qui vont vouloir être sur scène, c'est des personnes qui vont vouloir avoir des récompenses, c'est des personnes qui vont tout de suite vous poser des questions sur l'argent, le plan de compensation, combien tu gagnes, c'est quoi ta marge, etc. Ce sont des personnes qui sont intéressées par les rangs, monter en position, avoir du succès. C'est des personnes qui voudront gagner, battre les autres, tu vas leur parler de challenge, ça va les exciter, ils vont avoir envie de gagner. Et c'est des personnes qui sont vraiment, voilà, tu vas leur dire, il y a telle et telle récompense, tu vas passer sur scène, ça va les motiver. Voilà, donc je ne sais pas si vous cernez un peu le type de personnage. Et donc, ces personnes, si on va faire un petit jeu tout à l'heure. Je vais d'abord vous expliquer les 4 couleurs, mais vous allez voir, ça va vous faire rire parce qu'il y a un moyen très facile de rapidement se rendre compte à qui vous avez affaire en face. Le conseil qu'on peut donner aux rouges, c'est que tout le monde n'est pas intéressé par l'argent. Oui, c'est vrai, même si ça peut vous choquer. Tout le monde n'est pas intéressé par l'argent. Donc, ne cherchez pas à dire, mais tu te rends compte, tu peux gagner de l'argent. Mais tu as ton bonus à gagner à la fin du mois. Il y a des gens, en fait, que ça ne motivera pas. Donc, il ne faut pas forcément que vous gardiez le focus sur l'argent si les personnes qui sont en face, ce n'est pas leur intérêt premier, on va dire. Et si les gens en face, si vous êtes un rouge et que les gens en face de vous ne vous parlent pas d'argent, ne restez pas focalisé là-dessus. Oui, les gens peuvent être intéressés par les produits, peuvent être intéressés par le fun, par l'amitié. Ils ne sont pas forcément intéressés que par l'argent. Donc ça, c'est un peu le défaut des rouges. C'est d'apprendre à connaître de changer un peu de comportement en fonction des personnes qui sont en face, de ne pas vouloir être trop rentre dedans et de ne pas vouloir être trop argent gagné parce que tout le monde n'est pas comme ça. Donc, il faut savoir un petit peu changer son discours en fonction des personnes qu'on a en face. Même si pour un rouge, c'est difficile de comprendre que quelqu'un n'est pas attiré par l'argent et qu'il ne veut pas gagner. Donc, voilà. Voilà un petit peu pour le rouge. Est-ce que quelqu'un s'est déjà reconnu dans ce que je viens de dire? Est-ce qu'il y a des rouges parmi nous? Ouais, Fanny, il y a de fortes chances. Ouais, je pense. Ouais, je pense, Fanny. Gwen, un petit peu, mais c'est pas ton caractère premier, je pense. Bon, on va voir avec les autres couleurs. Je pense que vous allez repérer. Alors, c'est parti, on va parler des bleus. Alors, les bleus, c'est les foufous. Hein, ça représente 25% des gens. C'est les gens qui sont pump it up, qui aiment faire la fête, qui vivent l'instant présent, qui aiment les gens. Souvent, c'est ceux qui arrivent en tutu, m'as-tu vu? Enfin, tu les vois à 15 km arriver en général. Ils adorent suivre les gros leaders. Ils sont spontanés, ils sont tout le temps en train de rigoler, ils sont pleins d'humour. Ils oublient tout. Ils sont souvent en retard. Ils sont pas trop rancuniers, ils dépensent les sous, donc les économies, c'est pas leur truc.
Ils adorent voyager, vivre des nouvelles aventures. Ils sont très, très, très sociables. Ils aiment la fête, les potes, les sorties et ils parlent beaucoup. Donc, ça, c'est les bleus. Donc, les bleus, ça va être ceux qui vont être attirés par la fête, le fun. C'est ceux qui vont être visibles, bruyants, qui vont rigoler super fort, qui sont en retard, qui, quand vous essayez de travailler avec eux, ils sont toujours un peu dispersés, ils amusent la galerie. C'est ceux qui ont vraiment le côté fête, fun, amitié, qui vont adorer les événements. Et ils sont pas toujours attentifs et concentrés, c'est un peu leur défaut, ils sont un peu éparpillés. Et ils sont pas forcément attirés par l'argent, mais ils sont vraiment attirés par les gens et le fun. D'accord? Après, je vais vous donner d'autres indices pour les repérer. Vous allez voir, vous allez vite en repérer autour de vous, je pense. Donc, le conseil à donner aux bleus, c'est tout le monde n'aime pas le fun et la fête. Tout le monde n'est pas pumped up et party all the time, voilà. Taisez-vous, vous parlez trop. Envoyez les gens chercher les infos, mais ne les tuez pas dans votre excitation et calmez un peu votre excitation parce que trop d'excitation pour la personne en face, ça peut faire peur. Est-ce qu'il y a des bleus qui se reconnaissent dans ce que je dis? Moi, j'en connais une, hein, Linda. Alors ça, c'est Linda à fond, Amy. C'est vrai. C'est qui a ouvert son micro? C'est moi, j'ai pas fait exprès, j'arrive pas à l'enlever. Attendez, je vais les fermer. Hop. Ah, super, merci. Voilà. Qui d'autre? Graziella, Linda, Emeline, Kiki. Voilà. Ok. Ah non, ça, c'est pas toi, Gwen, ça, c'est sûr. Christelle, ouais, je pense. Je pense que tu as un côté bleu. Vous avez vu, vous vous repérez entre vous, c'est marrant. Donc, à la fin, on fera un petit test pour voir si vous savez qui est jaune, qui est rouge, etc. Donc, maintenant, on va passer aux jaunes. Donc, les jaunes. Ah, les jaunes, qu'est-ce qu'ils sont gentils et mignons. Ça représente 40% des gens. C'est ceux qui vont demander mais pourquoi, c'est ceux qui aiment la justice, c'est ceux qui sont super gentils, qui détestent les conflits, qui veulent toujours aider les autres avant eux-mêmes, qui adorent le travail en équipe, qui sont aimables, qui vont faire passer les autres avant eux. Vraiment, c'est les gens qui vont tout donner pour les autres, qui ont le cœur sur la main, qui sont généreux. Voilà, ça c'est les jaunes. Donc les jaunes, comment vous allez les repérer dans ce business? C'est les personnes qui vont tout de suite vous dire ah oui, je peux l'aider, ok. C'est quelqu'un, vous allez lui dire de placer une commande, il va le faire. C'est quelqu'un, vous allez lui dire que ça va aider quelqu'un d'autre, il va le faire. Il va rentrer dans ce business pour pouvoir aider les autres à se sentir mieux dans leur peau et à s'en sortir financièrement. Il va automatiquement vous dire ah oui, ma mère, ma soeur et ma cousine, ah oui, elle n'a pas d'argent. Ils vont tout de suite penser aux autres. Ils sont plein d'attention, souvent. Ils vont adorer les valeurs de notre société, notamment ils vont être fans de notre It Works Gives Back. Ils n'aiment pas trop la pression, ils aiment bien avancer à leur rythme, ils veulent absolument avoir du soutien, veulent se sentir entourés. Et ce sera toujours les premiers partants pour les repas d'équipe, les événements, les journées blitz, etc. Ça, c'est les jaunes. Donc, le conseil aux jaunes, attention aux rouges parce qu'ils vont prendre avantage sur vous. Ils vont profiter de vous. Ça, c'est sûr. Ne vous faites pas abuser parce que quand on est jaune, souvent, les gens abusent de vous. Et n'oubliez pas que vous êtes là pour faire du business. Vous n'êtes pas là juste pour aider toute la planète à se sentir bien, sauf vous. Vous êtes là aussi pour faire de l'argent. Donc, pensez aussi un petit peu à vous. Parce que les jaunes, c'est le genre de personnes qui vont faire 99% pour les autres et 1% pour eux. Et J'arrive pas. Donc, voilà. Alors, il faut… Je sais pas, ça va être… Voilà. Voilà pour les jaunes. Qui pense être jaune? Alors forcément, on a tous du jaune, hein. C'est obligé, on a tous du bleu, on a tous du vert, on a tous du rouge, mais il y en a un qui va dominer plus que les autres. Ah on en a des jaunes, dis donc. Ok, alors, dernière couleur, les verts.
Donc, les verts, qu'est-ce que c'est? Ben, les verts, c'est 25% des gens. C'est les personnes qui vont vous demander comment, tout le temps, qui peuvent sembler un petit peu être résistants au changement, mais qui aiment, c'est juste parce qu'ils aiment être préparés. Ils aiment tout analyser, ils aiment le détail. Ils ont beaucoup de mal à prendre des décisions, ils sont hyper prudents, mais ils sont hyper loyaux dans ce business. Donc, c'est les gens qui vont mettre 6 mois à se décider, par contre, qui vont être à fond dans It Works parce que, ben voilà, ils sont loyaux. Mais c'est ceux qui vont vous demander tous les détails et qui vont adorer les fiches produits, ce genre de choses. Donc, comment vous allez les repérer? Ben, j'en ai déjà un petit peu dit. C'est ceux qui vont vous poser des milliers de questions. Donc, ils peuvent être très chiants, les verts. Ils vont demander des détails, des fiches techniques, les ingrédients, si c'est homologué ou pas. Ils vont prendre du temps à prendre une décision. Ils sont très organisés. C'est les meilleurs potes de Google, Excel et compagnie. Ils aiment les fichiers. Ils aiment lire. Ils aiment les formations. Ils adorent apprendre. Ils aiment les chiffres, les statistiques, les données. Ça, c'est les verts. Alors, les verts, petit conseil, utilisez ce que vous apprenez. Mettez-vous à l'action. Et ne noyez pas les autres personnes dans le détail. Pourquoi? Parce que tout le monde n'est pas comme vous et tout le monde ne veut pas tout savoir de A à Z. Donc, voilà un petit peu pour les verts. Qui pense être vert? Ah bah, on en a des verts aussi. Super. Ok. Mais en fait, le vert, il peut des fois presque être handicapé par le fait de devoir toujours tout préparer, tout savoir, tout détailler avant de pouvoir être à l'action. Donc, ça peut presque des fois, même si on pense qu'être organisé, c'est un point positif, ça peut presque des fois être un défaut parce que c'est quelqu'un qui est tout le temps en train de tout refaire, tout apprendre avant de se mettre au travail. Et c'est des gens qui ont du mal à se mettre au travail parce que ils sont jamais prêts en fait. Donc voilà. Donc c'est un peu des chiants d'ailleurs parce qu'ils vont vous poser 1 million de questions aussi. Donc voilà. Donc maintenant vous connaissez les 4 couleurs de personnalité. Donc bien sûr je vous transmettrai ce fichier. Je vais juste stopper le partage et je vais vous donner un peu plus d'infos sur ça. Donc vous allez voir cette formation elle va pas être très longue parce que vous voyez on a assez vite fait le tour. Mais maintenant on va faire un petit jeu de rôle. Alors attends qui est là? Tiens. Alex, est-ce que tu es là? Elodie, vous êtes là? Je t'entends pas. Tu m'entends mieux là? Oui. Alors, disons que je suis ton prospect et que tu me tends un blitz. Tu vas essayer de deviner quelle couleur je suis en fonction de ma réaction. D'accord? Prête? Pourquoi tu comptes sur moi? Je sais pas, j'avais envie de te choisir. Ok, alors tu viens de me donner ton blitz. Ouais, ok. Et là, je regarde la carte et je dis combien je gagne sur les 25 $? Oh putain. C'est quoi ma part? C'est quoi Tu ta gagnes vraiment part? de l'argent avec ça? Tu gagnes combien? Ok, bon, t'es rouge à fond. Voilà. Donc, si vous avez quelqu'un qui vous demande tout de suite combien vous gagnez, et pourquoi, à votre avis, le 25 $, il est en rouge? Hein, c'est pas pour rien. Le rouge, il va le repérer en premier. Il va tout de suite chercher à savoir combien il gagne. Et il s'en fout du produit. Il s'en fout de ça derrière. Il va même pas lire. Il va juste regarder la case ici. C'est tout ce qui va se passer. Donc, tu vois, c'était pas compliqué. Non, ça va. Donc, voilà. Donc, attention avec les rouges. Si le risque, c'est que peut-être si vous n'êtes pas assez familier avec les chiffres et tout ça, l'argent, ou que peut-être vous n'êtes pas encore au sommet avec ce business, n'hésitez pas à vous faire aider par quelqu'un. N'hésitez pas à dire, écoute, on va faire une call avec ma marraine ou de le faire écouter des calls où il y a des gros leaders qui parlent parce que c'est quelqu'un qui, voilà, il va vouloir entendre des leaders, il va vouloir entendre des gens qui gagnent je ne sais pas combien. N'hésitez pas à lui dire, écoute, je peux te présenter quelqu'un qui a fait diamant en 3 mois, voilà, comme ça tu pourras toucher ton bonus de 10 000 $. Enfin, c'est des gens à qui il va falloir parler comme ça, donc il ne faut pas hésiter à faire un appel à 3 ou à l'inviter sur une call quand il y a un invité ou voilà. Mais c'est hyper important parce que si vous pouvez des fois perdre le prospect parce qu'il ne vous sent pas assez rentre dedans à ses chiffres et que peut-être pour lui,
vous gagnez pas encore assez d'argent. C'est aussi celui qui va vous dire, c'est qui le premier? Comment je fais pour être le premier, moi? Voilà, c'est ce genre de choses. Vous voyez un peu ce que je veux dire, ce type de tempérament? Alors, Linda, t'es là? Je sais pas si elle m'entend. Hello, yeah, je suis Bah là. voilà, je pense que vous connaissez Linda. On sait déjà quelle couleur elle est. Mais bien sûr, tous ceux qui me connaissent, ils le savent de toute façon. Hein. Ils vont dire, ah, bah, ça c'est Linda, c'est obligé, c'est obligé. Mais j'assume. Alors, Linda, Ouais, tu me donnes un blitz. Ok. ouais, ouais, Je regarde ton blitz et je dis, ouais. je peux l'avoir gratuitement, il y a une fête? Oh. Ouais, bien sûr, c'est une vraie partie. Il faut faire une vraie On est partie. combien? Il y a de l'alcool? On va s'amuser? Alors, pas de l'alcool, c'est déconseillé quand même, surtout pour un poste de C'est wrap. pas Mais grave, s'il y a du monde, je viens. voilà, ben, invitez toutes vos copines. On s'est fait un après-midi apéro avec petit goûter, petit gâteau. Ça va être fun, ça va être chouette. On va tous se frapper. On va se retrouver en tous, en vert, noir et bling. Ça va être fun, ça va être top. Voilà, elle a trouvé comment parler à un bleu. Le bling, le vert, le fun, le m'as-tu vu, et voilà. C'est l'amour fou, ça y est, c'est. Donc, un bleu, c'est simple. Comment vous allez l'avoir? C'est celui qui va dire waouh, mais c'est vrai, ah, mais oh, je peux faire une partie chez moi. C'est celui qui va être super excité, pumped up. Souvent, il aura peut-être même il sera peut-être un peu voyant. Il parlera fort, il rigolera toutes les 2 secondes. Je m'entends bien avec eux en général. Ça dit quoi? Je m'entends bien avec eux en général. Ah bah oui, tu m'étonnes. Faut juste pas oublier de faire la vraie partie. Hein. Alors attention au bleu, parce que quand il va vous dire ok, une soirée, quand? Ce soir là, tout de suite chez toi, d'accord? Parce que si vous datez pas tout de suite maintenant, entre vous et le rendez-vous de ce soir, il va croiser 20 personnes. Il va oublier, il va avoir 36 parties à dater entre-temps. Il va avoir 36 000 trucs excitants dans sa tête, il va oublier. Donc, le bleu, il faut débarquer chez lui. Faut lui donner le jour, il faut fixer tout de suite, il ne faut pas attendre, sinon c'est foutu. Et il faut bien lui dire qu'on va s'éclater, que ça va être fun, qu'il peut emmener tous ses copains, parce qu'en général, il y a plein de copains. Et aussi lui dire de ramener de la glace. Vous savez pourquoi? C'est juste parce qu'il lui faut une raison de venir, parce qu'il va oublier. Hein. Il oubliera sûrement la glace. Il viendra sûrement en retard. Mais il va venir. Donc, c'est des gens qui ne connaissent pas leur planning. Donc, ils ne savent pas ce qu'ils font demain, dans une semaine ou quoi. Donc, il vaut mieux dater tout de suite quand vous avez un bleu sous la main. Vrai ou pas, Linda? Je l'ai dit, je confirme. Mais j'y travaille, je sais, je suis pas toujours très, très ordonnée. Le planning, c'est un peu du cafouillage, hein. Mais j'y travaille, je mets sur mon téléphone des rappels. T'as vu, j'ai machiné dans mon classeur avec les jours, machin et tout. Comme ça, je mets dans l'intercalaire du jour, machin, bidule. Et ça marche. Mais il m'a fallu quand même 2 ans pour commencer à le faire correctement. Hein. Voilà, vous avez compris comment ça fonctionne. Alors, vous savez, les bleus aussi, il y a une manière de les repérer. Quand tu es dans une salle et qu'ils vont dire un truc, je sais pas, par exemple, it works, et ils vont demander aux gens de crier, ben, les premiers qui se lèvent, qui sautent, qui crient, c'est les bleus. Tu les repères à 15 km. D'ailleurs, quand on fait des formations de couleurs en bootcamp ou quoi, en général, quand ils disent « Où sont mes bleus ?» ben là, tu les entends crier à 15 km. Quand ils vont dire « Où sont les jaunes ?» ils vont faire comme ça. Les rouges, ils vont faire mais ils ne vont pas sauter. Voilà. Enfin, voilà, il y a différents… Vous allez voir qu'ils sont complètement différents. Mais ceux qui vont crier plus fort, c'est les bleus. Ça, c'est sûr. Donc, c'est vraiment les cheerleaders de la soirée. C'est les pump it up, c'est les parties. Donc, c'est bien d'avoir des bleus des fois à ces événements parce qu'ils vont mettre de l'animation. Par contre, ils peuvent vous déconcentrer la wrap party aussi. Alors, je ne vous dis pas si c'est eux qui font la wrap party. Il ne faut pas trop les déconcentrer parce que sinon, ça ne va pas être facile pour eux. Donc voilà. Je sais pas si Pauline, elle est là ou pas? J'ai pas vu maintenant. Je sais pas. Tu es là, Pauline? Je sais pas si elle est là. N'empêche que j'ai quand même fait une vraie partie publique, hein.
animée avec Pauline, ben, j'étais pas non plus bleue. Enfin, après, j'ai passé, il y en a qui étaient là, qui sont là ce soir, qui étaient là dans la partie publique, mais je trouve que Java, je me suis quand même assez contenue. Après, il y a un peu le stress aussi qui a fait que. Hein. Mais après, je pense que c'est avec les années, de toute façon, on apprend à se contrôler et nos couleurs, Voilà. elles peuvent évoluer en faisant du développement personnel, en vieillissant, en tout. Ouais. Nos couleurs, elles vont évoluer. Dans ce business, d'ailleurs, vous allez voir que vous allez des fois switcher d'une couleur à l'autre. Et je pense que c'est ce qui s'est passé pour moi. J'ai refait le test 2 fois. Je me dis, mais non, je suis pas rouge, c'est pas possible, je suis pas rouge, je suis pas rouge. Et ben, j'ai refait le test et ben, c'est tout en rouge. Alors, je sais pas, peut-être que ça a dû évoluer avec le temps, j'en sais rien. Mais voilà, c'est marrant. Donc, qui va être mon prochain cobaye? Personne ne veut. Gwen, parce que tu es silencieuse, j'aime bien, j'ai envie de t'embêter ce soir. Ça va me détester. Gwen, tu es là? Tu m'entends? Oui, oui, je t'entends. Oui. Alors, Gwen, tu me blitzes. Bon, ça va être Moi, facile. je te blitz. Oui, tu me blitzes. Alors déjà, si tu me blitzes, mais tu me blitzes. Tu me blitzes, voilà. Et voilà, tu viens de me donner le blitz. C'est légal? Il y a quoi dans le wrap? C'est nocif pour la santé? C'est ma couleur? Tu connais ma couleur? Alors, attends, il reste quoi? Alors, non, t'es pas jaune. Fanny. T'es pas bleu non plus, t'es pas rouge. C'est quoi l'autre couleur? T'as dit quoi? Vert, bah t'es vert. Voilà. Donc, le vert, c'est celui que vous redoutez tous. C'est le chiant par excellence. Qui va Ah, ça, c'est toi, ça, en plus. Hein. Ah, c'est vrai, on est d'accord. Hein. C'est celui qui vous allez transpirer quand il va commencer à vous dire il y a quoi dans le wrap. Et là, c'est là où tu commences à suer, à dire oulala, lui, il va me poser plein de questions. Donc, le meilleur moyen, c'est de faire là, tu as mon site web. Tu as toutes les informations, les fiches, les ingrédients, le plan de compensation, tout. Mais il faut, franchement, si vous parlez, vous êtes mort. Vous êtes mort parce que vous allez répondre un truc, il va vous poser une autre question, vous allez encore lui répondre un truc, il va reposer une autre question, vous allez vous noyer, ça va être horrible. Ça va être horrible pour vous. Donc, le vert, le mieux, c'est, tu sais quoi? Quand je rentre, je t'envoie toutes les infos. Là, tu as mon site internet. De toute façon, quoi que vous lui disiez, il va tout vérifier sur Google après. Hein. Donc, vous pouvez lui dire tout ce que vous voulez, A, B, C, D, il va vérifier. Donc, voilà. Donc, le mieux, c'est de l'envoyer sur le site web parce que vous allez perdre du temps. Et il y a de très fortes chances qu'il signe dans 6 mois, quand il aura fait 15 000 recherches sur Google, qu'il aura peut-être essayé 36 wraps. Enfin, voilà. En tout cas, le vert, c'est celui qui va tout analyser, tout vérifier. Donc, Gwen, je pense que c'est pour ça que tu ne blitzes pas, parce que si tu as un vert, je pense que… On est d'accord? Elle est partie? T'es encore là? Non, non, je suis là. Non, c'est surtout parce que j'ose pas, c'est tout. Ouais, mais ouais, bah après, ça demande un peu de courage, mais Ouais, aussi. voilà. Mais c'est vrai que si tu as un verre en face de toi, bah là, surtout si c'est ton premier blitz, là, tu te dis, OK, je vais pas… Et surtout si c'est en direct, t'as pas le temps de réfléchir ou quoi. Ouais, c'est vrai. C'est pour ça, ne vous noyez pas. Donnez-lui juste votre site web et dites-lui que vous lui envoyez. Alors lui, vous pouvez lui envoyer plein de fiches. Il n'y a pas de problème. Il va tous les lire en 48 heures. Il n'y a pas de souci. Donc, voilà. Gwen, tu voulais dire un truc par rapport à ça? Non. Non, OK. Jaune, moi. Pas de souci. Alors, dernière couleur, ça va être facile. Mais, alors, qui je vais prendre? Il y a qui est là? Le premier que je vois, là, bah, du coup, je ne peux pas vous faire deviner, c'est pas marrant, donc je vais le dire tout simplement. Bah, le jaune, comment il va réagir? Eh ben, il va dire oh oui, il y a ma fille et la copine de ma fille qui ont besoin de mincir et je peux faire une vraie partie, je peux faire plein de gâteaux et tout pour tout le monde, je peux inviter des copines. Ah, ça pourrait vraiment les aider. Et je connais la copine de ma voisine qui a besoin d'argent, ça pourrait peut-être l'intéresser. Ils vont même pas penser à eux.
Ils vont penser à toutes les personnes qui peuvent aider autour. Vous savez, les jaunes, c'est le genre de personnes où ils vont dire très facilement je t'aime, je t'adore, qui vont commenter tous les posts pas possibles et inimaginables en mettant plein de petits cœurs. Vous savez, c'est un peu la mamie ou la marraine du groupe, la tati du groupe, celle qui va veiller à ce que tout le monde a assez mangé, à ce que tout le monde va bien, est-ce que tu as froid. Vous allez arriver chez elle, s'il n'y a rien de préparé, elle va vous servir le café. Vous parlez avec son mari, en 30 secondes chrono, elle est revenue, elle a un plateau de gâteau pour vous. Voyez un peu ce type de personnes? Voilà, ça c'est les jaunes. Les jaunes, c'est les personnes qui vont vraiment se soucier de vous avant toute chose et qui vont vous dire 36 000 fois « avec plaisir, ça me fait plaisir, s'il te plaît, tiens, machin ». Enfin voilà, limite, tu arrives à la wrap party, tu dis « ah bon, il fallait emmener 25 €, je ne savais pas que c'était payant ». Ça, c'est le bleu qui n'a pas ramené d'argent, ça c'est sûr. Et ben, le jaune, il va dire « t'inquiète pas, c'est bon, on va s'arranger. Je te l'offre le premier ». Mais n'oubliez pas, les jaunes, vous êtes censés faire du business. Il ne faut pas non plus tout donner. Alors, bien sûr, là, je fais le jaune dans toute sa puissance, mais on n'est pas tous jaunes à 400%. Il y en a qui sont à fond jaune. Voilà, moi, j'ai une grosse part de jaune, mais pas à ce point-là non plus. Qu'est-ce que je voulais encore vous dire ? Ouais, voilà, donc vous avez un petit peu des exemples de comment les repérer, un petit peu comment les conseiller. Donc, comment faire en fait quand vous avez des prospects en face de vous? Comment faire pour cerner? C'est tout simplement que vous devez poser des questions. Et c'est pour ça que c'est important que quand vous échangez avec quelqu'un, vous ne soyez pas le seul à parler et que vous écoutiez un petit peu la personne parce que si vous avez un rouge en face de vous et que vous commencez à lui parler partie, produit, il s'en fout. C'est mort. Vous l'avez perdu. Par contre, si vous lui parlez argent, là, vous allez parler le même langage. D'accord? Un vert, si vous commencez à lui dire « ah, mais je sais pas ou si vous lui donnez pas de documents ou vous lui donnez pas du pain à se mettre sous la dent, là, ça va pas le faire. Un jaune, parlez-lui du It Works Give Back, d'aider les autres, qu'on avance ensemble, de l'esprit d'équipe, c'est bon, il est embarqué. Et le bleu, il est facile à repérer, lui. Vous avez vu, Linda, on ouvre le micro, elle crie, elle saute. Tu l'entends sauter à travers la caméra, tu vois, même si tu la vois pas. Donc, ça, c'est les bleus. Ça, c'est les bleus, les foufous, les parties, les événements, trop bien, où ça, quand, voilà. Donc, il faut, avec des bleus, c'est à eux que vous allez dire, il y a des vraies parties, il y a des événements, c'est trop bien, on peut être tous ensemble. Voilà, ça, c'est le genre de choses que vous allez mettre en avant. Donc, c'est important que vous posiez un petit peu des questions pour essayer de cerner qui vous avez en face. Et en fonction de, quand vous allez cerner les choses, après, vous allez savoir un petit peu comment orienter votre discours pour pas vous planter en fait. Parce que si vous parlez pas le même langage que la personne, c'est fichu, vous pouvez le perdre. Et même dans votre équipe, réfléchissez bien dans votre équipe parce que vous allez avoir de toutes les couleurs. Donc, si vous êtes tout le temps en train de dire à un distributeur « mais ton bonus, il se termine à la fin du mois, mais tu te rends compte ?» Alors que le gars, il est jaune, il s'en fout. Par contre, si vous lui dites tu te rends compte que tu peux aider 2 personnes à passer Rubis ce mois-ci? Là, il va réfléchir autrement. Tu sais, si tu passes une commande et que tu lui passes les points, tu vas l'aider à gagner son challenge. Lui, c'est bon, il va se battre. Mais il va se battre pour l'autre, il ne va pas se battre pour lui-même. Un bleu, si tu lui dis, je te fais un challenge, je t'invite, je te fais ta prochaine wrap party ou on fait une grosse wrap party, tu m'aides à animer et tout, c'est bon. Au taquet, il sera là, il n'y a pas de problème. En fait, il faut vraiment que vous essayiez de comprendre le langage de la personne en face et que vous essayez de parler la même langue en fait. Parce que sinon, c'est comme si vous parlez français et chinois ou si vous parlez anglais et français, vous n'allez pas vous comprendre. Il faut essayer de se comprendre et de se faire comprendre. Donc, c'est un petit peu dur. Des fois, soi-même, de savoir quelle couleur on est. Donc, le mieux, en fait, c'est tout simplement de montrer les 4 descriptions à des personnes autour de vous. Et, je sais pas, vous demandez à des personnes proches, genre votre mari, votre maman, votre meilleur pote. Et après, vous allez voir, vous allez vite faire la définition. Moi, j'ai demandé à ma fille tout à l'heure de lire la description du rouge. Je lui ai dit, tu penses que c'est moi? Elle m'a dit, à part égoïste et quoi tu m'as dit? À part égoïste et que je n'ai pas l'esprit d'équipe. Tu t'as dit, à part ces deux, si c'est toi. Ah, ok. D'accord. Oui, mais c'est pas selfish.
Voilà. Donc, c'est marrant, en fait, de voir quand tu poses la question aux autres. Enfin, c'est trop bizarre, en fait. Donc, voilà. Donc, posez la question autour de vous. Donc, ce qu'on peut faire, peut-être, si vous voulez, pour ceux qui sont motivés, on a encore une vingtaine de minutes. Est-ce qu'il y a 2 personnes qui voudraient essayer de découvrir leur couleur ensemble? Ça peut être fun et les autres qui écoutent aussi peuvent le faire. Ouais, c'est un petit peu dur des fois. Allez, vas-y. Christelle, Laura, vous êtes les 2 premières, donc allez-y, ouvrez votre micro. Allez-y. Coucou Christelle, coucou Laura. Donc, posez-vous des questions et essayez de trouver les autres dans le chat. Vous pouvez commenter pour dire ce que vous pensez. Donc, en gros, il faut juste se poser des questions. Ouais, essayez de trouver vos couleurs. Faites-le par rapport au business. Comment vous avez fait pour le business? Bon, si je lui demande, tu as fait des recherches sur Internet pour les produits? Moyen. J'étais surtout sur Facebook. C'est surtout sur Facebook. Tu aimes aider les autres? Tu as une équipe que tu aides beaucoup? J'ai pas d'équipe, mais j'aimerais bien aider beaucoup de gens. Personne ne dira je veux pas aider les autres. Ça, c'est sûr. Tu sais déjà, c'est ça? Est-ce que si tu dois choisir entre quelque chose que tu dois faire pour toi, pour ton business, ou aider quelqu'un d'autre, quitte à ce que ce soit à ton détriment, qu'est-ce que tu vas faire? Comme dans la vraie vie. Est-ce que tu fais passer les autres avant toi? Pas forcément. Donc, pas forcément jaune. Ouais, donc elle est pas jaune. Elle doit être dans le bleu ou dans le rouge, je pense. Laura, elle ouvre souvent son micro pendant les zooms, elle aime bien parler. Ah, elle est bleue? Je sais pas. Elle a l'air toute calme là. Ça peut pas être un bleu, elle dit rien. Ben, je sais pas trop quoi dire en fait. J'avais pas bien compris en fait la question, donc c'est pour ça. Ah, c'est pour ça que je me dis c'est pas possible. Ah, parce que t'es bleu. Je sais pas. T'aimes faire la fête, t'aimes t'amuser, tu. Je suis plus pantouflarde, mais j'aimais bien faire la fête, ouais. J'aimais, mais j'ai plus l'occasion de la faire. T'as rejoint le business, pourquoi? Beaucoup de choses. La première, la plus importante. Pouvoir parler à plein de gens. Ça, c'est le côté jaune. Ah, c'est dur pour Laura. Hein. Ouais, je voulais pouvoir parler à plein de gens. Je voulais des sous. Est-ce que l'argent, le matériel et les marques, c'est quelque chose d'important pour toi? Est-ce que tu aimes être sur le devant de la scène? Est-ce que tu aimes gagner? J'aime gagner, être devant. Ouais, moi je pense que elle doit être plus dans le bleu, moi je pense. Moi, je pense qu'elle est jaune. Parce qu'elle est jaune? Ouais. Complètement. En tout cas, à dominance, vu ce qu'elle dit, c'est oui, dominance, ouais, mais. À dominance jaune, je dirais quand même. Alors maintenant, toi, Laura, pose des questions à Christelle. Christelle, je sais déjà, c'est facile. Non, mais parce que oui, toi, tu penses, mais moi, je pense pas complètement que ce soit ça. Bon, ben, je vais faire pareil. Les mêmes questions du départ. Donc, du coup, est-ce que tu t'es renseigné sur Internet? Oui. Beaucoup? Oui. Qu'est-ce qui t'a attiré, du coup, chez It Works? Bah, moi, j'ai un peu d'argent aussi. L'argent, les produits. Après, rencontrer des gens, j'adore ça. Faire de nouvelles connaissances. Attends, maintenant, je suis perdue, du coup. Bah là, avec ce qu'elle vient de dire, elle est toutes les couleurs. Mais moi, je sais, alors c'est facile. Combien de vidéos de formation tu regardes chez toi? Sur YouTube? Par semaine ou par jour ou, Bref, ça répond à la question, en fait. Alors, regarde tout le temps. Donc, c'est vert, hein?
Est-ce que Ouais. tu aimes bien faire des fiches? Est-ce que tu aimes bien connaître plein de choses, avoir des détails? Fiche moi, mais il faut que je sache beaucoup de choses. J'aime pas avoir un blanc. J'aime pas ne pas pouvoir répondre. Et j'ai toujours tendance à trop dire. Tu vois, il y a Elodie qui dit tu poses toujours beaucoup de questions pendant les Zooms, mais c'est sûr, c'est une verte. Elle a un côté bleu qui est présent, mais c'est une verte. Ouais, c'est ça. Ah, tu vois, il y en a plein qui l'ont dit, hein, vert dans le. J'ai quand même du bleu, je pense aussi, parce que je suis en retard. J'aime pas les fiches, c'est pas ça. Je suis très désorganisée parce que je sais jamais par où commencer, parce que je fais tellement de recherches qu'après je suis mélangée. Mais je pense que je suis verte plus alors, mais bleue aussi. Voilà. Vous avez un exemple? Qui d'autre veut essayer? Merci De les la filles. chiante, un exemple de la chiante. Vanessa, moi, je veux bien essayer. Oui, vas-y. Avec qui? Qui veut faire avec Lola? Moi, C'est qui, moi? Anaïs. Anaïs, allez. Bah, même si je sais déjà, c'est facile pour vous deux. Ah ouais? Mamie, je sais déjà aussi. Allez, posez-vous des questions. Dans le chat, n'hésitez pas à participer aussi ou même à donner des exemples de questions si vous en avez. Vas-y, mamie, pose-moi des questions. Est-ce que tu aimes les gens? Non, je les aime pas. Elle était facile, hein, celle-là. C'est la première que j'ai. Oui, j'apprécie les gens, mais j'ai peur de la foule. D'accord. Est-ce que tu es organisée? Oh. Oh, je suis perfectionniste. Pour moi, je ne suis jamais assez organisée. D'accord. Tu aimes la fête? Oui, Et l'argent, ça te dit quelque chose? c'est pas ma priorité. J'en ai besoin comme tout le monde, mais c'est pas ma priorité. Tu aimes le partage? Partager avec les autres, oui. Voilà, je pense que tu es un peu verte et rouge. Non? Rouge? Non, Non. pas rouge. Lola, elle n'est pas rouge. En fait, elle a beaucoup de vert, mais c'est une jaune. Jaune de chez jaune. Parce qu'elle fait toujours passer les autres avant elle. Toujours. Même des fois, je suis obligée de lui dire You, pense à toi un peu. Stop, tu peux pas aider toute la planète. Arrête. Elle a aussi un côté bleu qui est prononcé, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Mais je pense que son côté jaune, il prend le dessus. Ouais, j'ai enregistré, Pauline, t'inquiète pas. À toi, Lola, demande à Anaïs. Mamie, est-ce que tu aimes la fête? Oui, j'adore. Mais c'est pas marrant, mamie, je la connais par cœur. Aider les gens? Oh oui. Est-ce que tu serais prêt à piétiner les autres pour y arriver? Alors là, pas du tout. Merci. Du tout, du tout. Alors, attends, je t'ai posé la question pour le jaune, pour le bleu, pour le rouge. Et au niveau organisation, ça donne quoi? Je suis à mi-chemin entre organisé et désorganisé. C'est la vérité. Bah, mamie, pour moi, elle est plus. Enfin, Anaïs, elle est plus. Elle est comme moi, elle adore aider les autres. Hein, on le sait. Hein. Et elle a aussi beaucoup de bleu en elle. Donc, c'est un peu litigieux entre les deux. Le jaune prend le dessus, c'est sûr, mais elle a un gros côté bleu aussi. Mais je pense que c'est le jaune en premier. Parce elle pense, bah, tu le laisses pas pour rien que vous l'appelez mamie, hein, je voudrais pas dire, mais. Voilà. Qui d'autre veut faire le test? Essayez de prendre des gens qui se connaissent pas du tout. Ok, Sophie, avec qui? Allez, lancez-vous. Qui se lance? Allez, Elodie, vas-y. Ah, pardon, Fanny, on essaiera avec toi après. Vas-y, Elodie. Elodie et Sophie. Attends, je peux te l'ouvrir si tu veux, Elodie. Elle bouge pas. Oups, voilà, c'est bon. Vas-y. On t'entend pas, en fait. Je m'entends pas. Alors, Ah, attends. ça y est, c'est bon, c'est bon. Ouais, si je devais avoir la main sur le micro du PC, je pense.
C'est bon là? Ouais. Sophie, parle voir pour voir si on t'entend. C'est bon, j'entends moi. Super. Allez-y les filles, posez-vous des questions. C'est bien parce qu'en plus, vous ne vous connaissez pas. Donc, Pas du tout, effectivement. Attends, je suis pas sûre. Ouais, si longtemps. Quand tu es rentrée chez toi, qu'est-ce qui t'a intéressé en premier? C'est les produits. Les produits. Ouais. D'accord. Et c'était plus pour toi ou pour quelqu'un d'autre? Ou t'as pensé à quelqu'un d'autre? Moi. À toi tout de suite. D'accord. alors, pourquoi distributrice au lieu de cliente? C'est ça que je me demandais. Plus triste. Parce que quand j'ai vu les produits, ça m'a plu tout de suite. Il y avait connaître du monde, parler à du monde, aider des personnes, ça m'a plu directement. D'accord. Et par rapport au plan de compensation, est-ce que tu as recherché tout de suite ou est-ce que s'est passé au second plan? Au deuxième plan. Au deuxième plan. Je pense que tu as un petit peu de rouge. Un petit peu, certainement. Est-ce que tu aimes les choses chères, la marque? Est-ce que tu es prête à écraser les autres pour gagner? Est-ce que quand tu joues à un jeu de société, tu as les boules si tu perds ou Non, du tout. Du tout. Elle n'est pas rouge. Non, pas exactement. Ouais, Elodie, t'as trouvé. Elodie, Alex, ils ont trouvé, elle est jaune. Elle est aussi jaune. Ouais. Il y a beaucoup de jaunes. C'est un des plus gros pourcentages si on regarde. Donc, les jaunes et les bleus. À toi, Sophie, pour Elodie. Alors, quand tu es rentrée dans l'activité, qu'est-ce qui t'a plu dès le départ? Moi, c'est de pouvoir parler avec du monde. Ouais, pouvoir découvrir d'autres personnes et puis et pouvoir faire découvrir les produits aux gens. Est-ce que tu aimes bien faire la fête ou... Avec modération. Ouais. Et seulement en famille. Ouais. Comme moi, on va dire. Calmer. Les produits t'ont plu dès le départ, du coup. Ouais, tout de suite, ouais. Ouais. On a des bons produits. Et pourtant, j'étais sceptique. Ouais. Donc, tu n'es pas prêt à écraser les autres, tu es plutôt prêt à aider les autres? Oui, j'aurais plutôt tendance à me faire écraser, je pense. Ouais. Est-ce que tu lis beaucoup de choses? Est-ce que tu as regardé tous les détails de l'issue, du plan de compensation, des produits? Non, pas du tout. Je pense que vous avez la réponse. C'est facile. Jaune. En plus, si vous connaissez Elodie, tout le monde doit la connaître parce que c'est celle qui répond le plus dans la discussion groupée. Enfin, un peu moins maintenant. Mais... Un peu moins maintenant, oui. Et voilà. Moi, je pense qu'elle a une dominante jaune aussi. Tu vois, il y en a plein qui ont dit jaune. Alors, merci les filles. Donc, il y a Fanny qui voulait le faire. Qui veut le faire avec Fanny? Kiki, allez, vas-y, Kiki. Kiki et Fanny, c'est à vous. Est-ce que vous arrivez à débloquer votre micro? Vous voulez que je le fasse pour vous? C'est bon? Ok, parfait. C'est bon. Qui commence? Comme vous voulez. Kiki, t'es là? Tu nous entends? Ouais. Ok. Oui, attends, je mets la caméra. Voilà. Tu veux commencer, Kiki, ou pas? Comme tu veux. Moi, ça ne me dérange pas. Je commence, écoute. Allez, vas-y. Alors, écoute, tu as démarré Eatwork. Juste avant que tu commences, j'espère que vous avez bien retenu ce qu'elle vient de faire, Fanny. Les 2 premières questions qu'elle a posées. Elle a été galante. Allez, vas-y, Fanny. Ça me déstabilise maintenant. Quand tu as démarré Eatwork, ta première pensée, ça a été pourquoi
pourquoi tu as voulu démarrer? Qu'est-ce qui t'a fait ce déclic? Alors, bon, moi, dans le VDI, je suis déjà depuis plusieurs années, donc je connais un petit peu le système du VDI. Et puis, histoire que, ben, par rapport au produit, puis comme je voulais aussi un peu me raffermir un petit peu par rapport au produit qui était présenté, ben, ma marraine m'a enrôlée et puis ben, j'ai été contente de participer avec ma marraine et une de mes amies. Donc, du coup, c'était pour être avec elle aussi un petit peu, faire quelque chose avec elle. Voilà, D'accord, donc tu aimes bien le côté connaître du monde, le côté un peu fun. Moi, je suis quelqu'un qui parle facilement avec tout le monde. Alors là, moi, j'ai pas de priori. Je dis toujours ma phrase fétiche. Tu n'es pas quelqu'un qui va aller chercher justement à aller au plus haut, à vouloir marcher sur les autres, gagner plein de sous. Non, je suis même plutôt à dire oh ben tiens, on peut faire ça, ou viens, ou tiens, je te donne ça, vas-y, prends, ou voilà quoi, je veux dire, non, moi je suis pas, je suis le mouvement. Voilà. Ouais, pour moi, tu es déjà jaune. Après, je te pose une dernière question au cas où. Tu as fait des recherches, tu as regardé beaucoup de vidéos pour vraiment tout savoir? Ça fait 4 ans que je connais X-Work. J'ai connu par le biais d'une autre personne qui était une des présidentes de X-Work tout début quand ça a commencé en France. Je ne sais pas si tu la connais, Vanessa, ou si tu en as déjà entendu parler, Milly Lavoisier. Elle était de Bordeaux au Bergerac. Ah ouais, elle est plus chez X-Work depuis. Et non, elle est plus chez X-Work, mais c'est par elle que j'ai connu X-Work. Ça remonte à peu près 4-5 ans. Donc, je connaissais déjà X-Work. Donc, lieu de savoir. J'avais même encore des produits. Alors moi, j'ai une question à poser qu'elle t'a pas posée, Fanny, mais qui va faire la différence. Est-ce que t'aimes la fête? T'aimes bien Moi, j'aime rigoler. Ah, moi, j'adore rigoler. Moi, je rigole tout le temps. C'est ce qu'on me dit tout le temps. Même à 4 heures du matin, j'ai la patate, j'ai le sourire. Je suis crevée. Je suis naze, mais j'ai toujours le sourire. Et c'est ce qu'on m'a toujours dit. Et un avantage chez toi, c'est que tu as constamment le sourire. On ne te voit jamais. On le sait quand je fais la tête. Alors, ça, on le sait. Je ne parle pas. Et alors là, on vient dire qu'est-ce que t'as? T'es malade? Non, je ne parle pas. J'ai pas envie. Fous-moi la paix. Voilà. C'est tout. Moi, c'est une jaune. Moi, c'est une jaune, mais avec quand même un petit côté bleu, le côté pipelette, le côté un petit peu. Mais je pense plutôt jaune quand même. Moi, je pense qu'elle est bleue. Mais Anaïs, qu'est-ce que tu en penses? Tu la connais bien, toi? Mais moi, je pense qu'elle est bleue. Kiki, tu la connais? Hein? Anaïs? Ouais, non, mais je suis là. Non, oui, je la vois bleue. Non, moi, je suis jaune. Ouais, plutôt bleu, à dominante bleue. Mais tu as un jaune qui est très présent, c'est sûr. Mais je pense qu'il y a… Ouais. Oui. L'envie de parler, l'envie de dire, de répéter, l'envie de dire « je suis là ». C'est vrai, elle est bleue. Je suis là, mais sans être là. Voilà, j'essaie d'écouter aussi parce qu'on me dit toujours « arrête de me couper la parole, laisse-moi parler ». Et ben voilà, tu as ta réponse. Exactement. Tu viens de répondre en fait. Mais je suis quand même jaune. J'adore aider les gens. Je suis quelqu'un qui aime bien donner. J'aime bien. Je regarde pas sur ce que. Voilà, je regarde pas. Tiens, enfin voilà, je suis quelqu'un de vachement généreuse. Mais si vous avez remarqué, le bleu et le jaune, ça se ressemble. Hein. Si vous regardez un petit peu, le bleu et le jaune, ils se ressemblent, sauf que le bleu, il va être un peu plus pump-up que le jaune. Mais le bleu et le jaune aiment les gens. Hein. Ils aiment être en contact avec les autres. Voilà quoi. Ah ouais, bon, moi j'ai le contact facile. Hein. Après, avec l'âge, on apprend d'abord à regarder à observer et après, petit à petit, s'intégrer. Voilà. Ouais. Voilà. Maintenant, avec l'âge, je m'assagis, on va dire. Pas le choix. Mais c'est sûr que c'est bleu, je peux te le dire. Donc, Kiki, vas-y, c'est à toi de poser des questions à Fanny. Alors, Fanny. Alors, es-tu diplomate avec les gens? Très, très diplomate. Un peu trop même. Un peu trop? Et est-ce que tu es venue faire X-Work pourquoi, à la base?
À la base, alors, je fais partie de celles qui ne sont pas là pour l'argent. L'esprit familial, j'ai beaucoup aimé ça. C'est vrai que tout de suite, mon parrain, quand il me parlait de ça, je me disais, waouh, ça a l'air trop classe. Tout le monde s'entraide, tout le monde se parle, un peu de fun, un peu de folie. C'est vrai que c'était vraiment, j'aime bien les défis, j'aime bien rigoler, j'aime bien le contact des gens. D'accord. Et sinon, qu'est-ce que tu y trouves dans It's Work, en fait, par rapport aux produits et par rapport au rendement que ça peut t'apporter? En fait, j'ai pas du tout regardé, j'ai pas jeté l'œil une seule fois sur ce qui était possible de gagner ou pas. Les produits, oui, je les connaissais, donc je les ai un petit peu regardés, mais après, sans plus. Tu les as testés? J'ai testé, oui. Je connaissais déjà en fait avant d'y rentrer. Et sinon, tu aimes la fête, tu aimes les fringues, tu aimes les marques ou pas? Alors là, ça a été un gros souci parce que j'aime beaucoup les fringues. Je suis quelqu'un qui aime, je suis accro aux fringues, aux chaussures, et en même temps, j'aime beaucoup la fête. C'est vrai que j'ai l'impression que je suis toutes les couleurs en fait. On est forcément toutes les couleurs. Mais là, c'est difficile. Dans ton cas, c'est difficile, même si je pense que tu as du rouge, mais pas pour le côté argent. Dans le côté, la manière dont tu as mené la discussion au départ, et voilà. Et après, je sais pas, Alex, hello, vous qui la connaissez un peu mieux. Parce que c'est eux qui t'ont recruté. Ils savent que je suis pas rouge. Moi, je dis jaune avec une tendance de rouge un peu. Parce Ah ouais? que, non, mais pas sur le côté écrasant ou quoi que ce soit, parce que pas du tout. Mais pour moi, tu as vraiment un gros jaune. Mais plus sur le côté, je pense que s'il y a des challenges, des défis, des choses comme ça, tu peux foncer. Tu vois un peu, je sais pas, tu vois, si je te dis tu passes Ruby à la fin du mois et tu as une prime de $10 000, je suis sûre que tu passes Ruby à la fin du mois. Oui, aussi, mais je sais pas, moi je pensais tout le temps être jaune quand même. Ouais, mais en même temps, j'ai un côté très edge, je suis tout le temps en train d'aider tout le monde, donc je me voyais plutôt jaune quand même. Non, mais c'est ce que je te dis. T'es un jaune à fond, mais avec une petite pointe de rouge. Voilà. Mais t'es jaune à fond. Ok. Je suis sûre que si on fait tes couleurs dans l'ordre, tu seras jaune, rouge, bleu, vert. Ouais, c'est ça. Quasiment sûr. Ouais, vert, c'est sûr que non, pas du tout. C'est marrant. En fait, c'est trop marrant de faire ce test-là parce qu'on se rend compte en fait que tout le monde est complètement différent. Donc voilà, merci les filles d'avoir participé, Kiki et Fanny, et merci Alex pour ton aide. Vert, c'est les personnes qui sont plus dans le détail, qui veulent toutes les infos. Mais Pauline, de toute façon, je vais poster le slide que j'ai fait et j'ai enregistré. Donc voilà. Donc, par contre, on va arrêter là. Donc, vous pouvez encore faire cet exercice, vous, en équipe, parce que moi, je vais devoir me préparer. Comme vous le voyez, je suis encore en pyjama et j'ai un automne dans pas longtemps, en fait, et que je ne suis pas coiffée ni maquillée. Voilà. Mais comme ça, je suis contente d'avoir partagé ça avec vous parce que si vous essayez d'appliquer ça dans votre business, franchement, ça va être un peu dur au début d'analyser les gens. Mais si vous faites attention aux questions, à la manière dont on vous pose les questions au départ, qu'est-ce qui se dit, comment ils le disent. Et si vous posez aussi des questions aux personnes en face en disant si tu devais faire ce business, tu le ferais pourquoi, en posant les questions, qu'est-ce qu'ils veulent faire avec l'argent qu'ils vont gagner, combien ils veulent gagner. Enfin voilà, ce genre de petits détails, mais vous allez voir que ça peut changer les choses. Et du coup, si vous posez beaucoup de questions, vous allez pouvoir orienter votre discours derrière. Et ça, c'est important parce que vous allez devoir, des fois, comment dire, ça va être plus facile de convaincre parce que, comme je disais tout à l'heure, si un rouge, vous lui parlez de la fête et tout, machin, ça va pas l'exciter plus que ça. S'il y a un jaune, vous lui parlez que des détails, il s'en fout, lui, il veut juste aider les autres. Donc voilà, essayez vraiment de poser des questions, de cerner qui vous avez en face. Il y en a en 2 secondes, vous allez savoir. La personne qui vous demande tout de suite combien tu gagnes, vous savez que c'est un rouge, c'est sûr.
Voilà, essayez bien de vous poser sur les questions qu'on vous pose et de réfléchir parce que vous allez voir dans 9 cas sur 10, ça va être assez facile de trouver. Des fois, vous allez hésiter entre 2 couleurs, mais vous allez le voir aussi avec la réaction. Quand vous allez dire à quelqu'un, bah, tu peux gagner ça, ça et ça, si ça ne l'excite pas plus que ça, bon, bah, c'est pas un rouge. Si vous lui dites, bah, tu sais, tu pourrais aider des proches autour de toi, des gens à se sentir mieux dans leur peau et que là, vous le voyez réagir, bah, c'est un jaune. Voilà. Si c'est quelqu'un qui vous demande plein de questions, des trucs de fou, genre le détail des produits, est-ce que c'est homologué, est-ce que c'est légal, blablabla, c'est un vert. Voilà. Et s'il y a quelqu'un qui vous dit, quoi, je peux le faire gratuitement, je peux faire des fêtes chez moi, il y a des événements, voilà, c'est un bleu. Donc, essayez toujours de cerner qui vous avez en face et d'adapter votre discours. Parce que bah, des fois, vous pouvez passer à côté si vous restez sur ce qui vous plaît, vous. Et bah, ce n'est pas forcément ce qui va plaire à la personne en face. Donc, bah, on en revient toujours à vous avez 2 oreilles et une bouche. Ça veut dire qu'il faut bien écouter quand vous discutez avec les gens et pas que sortir tout un tas d'infos. Donc, des fois, c'est très dur pour un verre. Le verre, il a envie de tout débiter d'un coup. Il a envie de tout donner à la personne en face. Mais voilà. Donc, ok, bah en tout cas, j'espère que ça vous a plu. Bien sûr, la vidéo est enregistrée, je la posterai sur notre groupe et je vous mettrai le fichier aussi sur notre groupe. En tout cas, merci à tous d'avoir été présents ce soir. Je vous souhaite encore une bonne soirée. Et bien sûr, je vais faire plein de photos, des lives et je vais tout poster sur mon mur. Donc, restez connectés. Je vais essayer d'avoir une photo avec Marc si j'arrive. Je ne sais pas du tout combien on va être. Voilà, donc en tout cas, vous avez vu, j'ai eu ma petite victoire du matin. Il m'a dit à ce soir, donc voilà, j'en peux plus. Vous voyez, c'est fou hein, quand même comme on peut devenir dingue. Le gars, en fait, tu me montres Justin Bieber, je m'en tape, mais tu me parles de Marc Pentecost, je suis trop contente. Voilà. C'était ma petite victoire du jour. En tout cas, je vous fais plein de bisous. Bonne soirée et à très vite. Bye.